C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance, de vous retrouver encore une fois pour vous présenter cette édition en français. Après l'incident dans la province de Cibitoke, la population de la zone Ruhagarika dans la province de Cibitoke n'a pas été secourue par cause d'incapacité de l'armée burundaise. Selon des sources militaires et l'officier qui devait intervenir a alerté ses supérieurs, mais sans succès. D'autres sources, cette fois-ci civiles, soupçonnent les Imbonerakure, la milice du parti CNDD-FDD, qui fait habituellement des rondes nocturnes, de disposer d'informations sur cette attaque. Pour elle, ces derniers auraient pu alerter sur la présence d'hommes suspects en uniforme militaire dans cette localité. Denis Ndaïkengurukié pour le reportage. L'attaque est liée 2 jours après qu'il y avait des rumeurs faisant une probable attaque effectuée sur la position militaire de Ruhagarika par des hommes qui n'ont pas relevé leur identité. Ces rumeurs ont fait que la position militaire de Ruhagarika soit déployée dans plusieurs coins afin d'empêcher cette attaque. Malheureusement, l'attaque est menée visant la population dans la nuit du vendredi. L'officier du grade d'état-major responsable de cette position a appris que la population est en train d'être tuée, n'a pas tardé à informer ses supérieurs. Selon des sources de l'état-major général, le major a appelé le commandant du cas Cibitoke, mais il n'aurait pas pu le joindre. Au commissaire de police de Cibitoke et les administratifs, mais personne n'est intervenu. D'une part, le major n'avait aucune possibilité d'intervenir, puisqu'il ne restait que des militaires qui gardaient la position, d'autres étaient déployés ailleurs. Selon toujours nos sources, les familles qui accusent cet officier de n'avoir pas intervenu se plaignent toujours contre lui. Au niveau des autorités militaires, si les ondes de la radio Isanganiro, le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, fait savoir que les enquêtes sont en cours. Néanmoins, l'armée burundaise connaît la réalité sur la cause de la non-intervention, malgré que le major reste coupable aux yeux de la population de Ruhagarika. C'est pour cela qu'il a été relevé par une autre équipe, tandis que lui et ses hommes auront gagné le 112e bataillon du cas Cibitoke. La population de Cibitoke, que nous avons pu joindre, se montre confuse sur l'identité de ces malfaiteurs, sachant que les Imbonerakure font des rondes nocturnes n'ayant pas signalé cette attaque. D'autre part, il serait des mouvements rebelles qui sont venus de la République démocratique du Congo. Merci à Denis Ndaïkengurukié. Des réactions de différentes organisations ne cessent de sortir. L'organisation CNDH, qui est une commission nationale des droits de l'homme, condamne fermement ce crime qui a emporté des vies humaines, dont un nombre d'enfants et de femmes. Jean-Baptiste Balibonekeza demande au gouvernement d'arrêter des mesures de prévention de tels crimes au Burundi. On l'écoute. La CNDH déplore que ce massacre a été commis de manière indiscriminée et sauvage sur des civils paisibles dans l'objectif apparent de provoquer l'émoi dans la population qui vit en harmonie et vague normalement à ses activités habituelles. La CNDH demande au gouvernement de mener rapidement des enquêtes sérieuses sur ce massacre des innocents afin que les auteurs et leurs complices soient identifiés et traduits devant la justice. La CNDH demande aux forces de défense et de sécurité de renforcer les mesures de sécurité collective de la population burundaise et d'utiliser tous les moyens possibles permettant de prévenir, anticiper et répondre efficacement à ce genre d'attaque en recourant au maximum possible à la coopération sous-régionale et, si nécessaire, à la doctrine de la défense préventive. La CNDH exhorte les responsables politiques et tout un chacun à faire preuve de responsabilité dans leurs revendications et de s'abstenir de tout recours à la violence, mais surtout de tout discours, attitude, comportement, action ou omission de nature à encourager, provoquer ou donner lieu à des actes odieux comme ceux observés à Buganda qui relèvent de la barbarie.
Voilà, c'était Jean-Baptiste Balibonekeza, il est président de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est aussi l'organisation APRODH qui défend les prisonniers et les droits humains, qui s'insurge contre cet acte ignoble commis à l'endroit de la population de Ruhagarika Cibitoke. Pierre Claver Mbonimpa, qui dirige cette organisation, déplore que les autorités burundaises se précipitent et dévancent les enquêtes pour accuser des gens gratuitement à des fins politiciennes. Il appelle aux familles des victimes de se retenir malgré la douleur dans leur cœur. Suivez Pierre Claver Mbonimpa, il est président de la PRODH. Chers compatriotes burundais, la deuxième transversale de la colline Ruhagarika, zone Gasenyi de la province de Cibitoke, là où 26 personnes ont été atrocement tuées, alors que les policiers et les militaires, sans oublier les milices Imbonerakure qui font des rondes nocturnes. Quand cette attaque ignoble a eu lieu, ils étaient où? Si et seulement si que c'est pas eux qui ont fait ça. C'est très horrible, inexplicable. 26 personnes innocentes tuées sans secours. 2 ou 3 jours passent. Le soi-disant le chef d'État ne prononce pas un discours concernant cette tuerie de Ruhagarika, mais nous demandons aux victimes d'être forts. Nous vous soutenons, même si c'est pas facile. Moi, personnellement, j'ai été blessé. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Comment je me sens dans mon cœur. Je suis avec tous les Burundais qui obéissent la vie d'un être humain. Nous refusons tel genre de massacre. Les personnes qui ont fait ça, n'importe qui, il est criminel. Nous refusons les habitudes des autorités qui dévancent les enquêtes, jugeant les uns et les autres parce qu'ils sont des politiciens et pour diviser les Burundais. Chers compatriotes burundais, le Burundi est sous une situation critique. Les valeurs de la politique imposent que les politiciens font ces travaux pour leurs intérêts personnels. Alors, il faut que nous soyons unis comme des frères pour lutter contre nos droits. Un Burundais qui meurt, il faut que nous soyons conscients que c'est notre frère qui meurt, sans même penser à l'appartenance politique, ethnie, province, religion, etc. C'est là où nous gagnerons ce combat et le pays retournera aux gens responsables et de valeur. Je vous remercie. Poursuivons notre journal avec Sauver droits de l'homme et l'ONG locale, association chrétienne pour l'abolition de la torture à Katansigle, dénonce la violation des droits de l'homme faite par certains agents de la police sous la couverture des autorités, en commençant par le ministre lui-même de la sécurité publique Alain Guillaume Bunyoni. Dans ce rapport du mois d'avril, Akate Burundi regrette que le rapport du ministère de la sécurité publique qui relate les chiffres des victimes de ces violations des droits de l'homme n'est pas du tout correct. On annonce moins par rapport au nombre exact des victimes. Suivez Augustin Nimouona, il est parmi le personnel de la communication de la CAT Burundi. La CAT Burundi voudrait en premier démentir les mensonges diffusés dans un rapport trimestriel du ministère de la Sécurité publique qui parle de 9 morts mais aussi des morts accidentelles. Et ne fait pas allusion à ces morts qui sont perpétrées par certains policiers ou certains Imbonerakure. Si on donne un exemple du mois de mars seulement, le mois de mars, la CAT Burundi a pu répertorier 27 cas d'assassinat et disparition forcée. Nous voyons que c'est une sorte d'ouverture que le ministère de la Sécurité publique fait pour ses employés. Surtout que ces violations sont commises surtout par les employés du ministère de la Sécurité publique, notamment les policiers. Et si on revient sur le rapport du mois d'avril que la CAT Burundi a publié, la CAT Burundi a répertorié durant le mois d'avril 34 cas d'assassinat et de disparition forcée, 87 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, 3 viols ainsi que 40 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Parmi ces cas, nous pouvons citer des cas illustratifs. En date du 9 avril 2018, il y a encore sans vie d'un homme connu sous le nom de Kagabo Proté,
de la commune Bugabira, province Kirundo, et a été retrouvé près de la rivière Chohoha. Selon les sources sur place, cette personne avait été enlevée par les Imbonerakure de la place. Et en date du 27 avril 2018, encore sans vie étranglée d'Ezekiel Kagabo, lui aussi a été retrouvé à Chankuzo. Il avait été enlevé par un véhicule aux vitres teintes au centre urbain de Muramvya. Et en date du 22 avril 2018, sur la colline Kiremba, sur la colline Kiremera de la commune Giheta, province de Gitega, 6 militants du parti FNL Prograssa ont été interpellés dans un bistrot pendant qu'ils partageaient un verre lorsqu'ils célébraient le baptême d'un enfant. L'autorité provinciale les a accusés de tenir une réunion illégale. Et dans ce rapport, la CAD Burundi revient sur le dossier Germain Rukuki, où la CAD Burundi a pris avec indignation la décision du tribunal de grande instance de Nhahangwa condamnant Germain Rukuki à 32 ans de prison ferme. La CAD Burundi voit que c'est une décision politique parce que le dossier de Germain Rukuki est plus politique que judiciaire. Et le procureur lui-même n'a pas donné de preuves suffisantes pour montrer le motif de cette condamnation. Et cette association tire à la sonnette d'alarme quant au pléthore des prisonniers dans les maisons de détention où la capacité d'accueil est largement dépassée. Parmi ceux-là, au moins 3/4 est fait des prévenus. Écoutez encore une fois Augustin Nimouon. La CAD Burundi a pu documenter sur la situation des détenus, où elle a constaté que certains directeurs de prison continuent de prendre des mesures qui rendent la vie des détenus très déplorable. À titre d'exemple, la directrice de la prison de Gitega a confisqué l'argent des détenus accusés de putsch manqué du 13 mai 2015, alors que c'est cet argent même qu'ils utilisent dans leurs besoins quotidiens. Et l'autre exemple le plus parlant est le refus de soins de santé à l'extérieur par ces mêmes responsables des maisons d'arrêt, ou par exemple le détenu Boutoyi Christian, qui est accusé d'avoir assassiné le sœur de la paroisse Guido Maria Comfort de Kamenge, et ne pas amené à l'hôpital alors que tout le monde sait qu'il a une maladie mentale. L'autre violation constatée, le refus d'exécuter les décisions judiciaires par certains responsables des maisons de détention. Par exemple, le détenu Sindimo Christine, il est détenu à la prison centrale de Gitega, a purgé sa peine le 14 avril 2018, mais jusqu'à aujourd'hui, elle reste en prison. L'autre cas, c'est le cas aussi de Ndagijima Najimi, qui a été cité dans les rapports précédents de la CAD Burundi, qui lui aussi a purgé sa peine le 13 février 2018, mais qui reste aujourd'hui en prison. Et la CAD Burundi a également constaté le traitement cruel et inhumain des prisonniers poursuivis pour des crimes dits crimes à caractère politique, où ils ont été amenés à l'isolement. C'est le cas du colonel Adrien Kadende et du lieutenant-colonel Akimana Alphonse et de Nyondiko Juvenal, et qui ont été arrêtés par les Imbonerakure, les Imbonerakure sont détenus eux-mêmes à la prison centrale de Mhimba et qui les ont amenés à l'isolement le 23 et le 25 avril 2015. Et à part les mauvais traitements qui sont constatés dans les prisons, les détenus vivent dans des conditions insupportables du fait de la surpopulation. Si on se réfère à la capacité d'accueil des prisons, les prisons burundaises sont gonflées de gens, alors que les capacités d'accueil n'étaient pas à la hauteur des détenus que les ont aujourd'hui. Par exemple,
Et la prison de Muramvya a la capacité d'accueillir 200 détenus, mais pour le moment accueille 691 détenus, dont 458 qui sont des prévenus. Et la prison centrale de Mpimba, qui a la capacité d'accueillir 800 détenus, mais qui aujourd'hui se trouve 3304 détenus, dont 2426 sont des prévenus. Et la prison de Gitega aussi a la capacité d'accueillir 400 détenus, mais qui aujourd'hui compte 1032 détenus. Avant de clore ce journal politique à présent, la campagne référendaire se déroulait dans des conditions douteuses où la coalition Amizero Barundi est malmenée dans plusieurs coins du pays. Citons entre autres l'incident qui est survenu dans la province de Karusi ce dimanche. L'un des véhicules d'Agatogwasa a été attaqué par une équipe des Imbonerakure alors qu'il se dirigeait vers la commune de Buhiga. Après l'attaque, le cortège a dû retourner à Karusi. Ce même jour, l'ancien député du parti Prona et ancien vice-président de la République du Burundi, Yves Saïngouvou, a été hué par les paysans de la commune Mbouye dans la province de Muramvya. Cela a fait que le meeting soit suspendu pour les agressions des Imbonerakure de la localité. Ce qui a étonné plus d'un, c'est la participation des membres du FNL d'Agatogwasa qui sont dans la coalition Amizero Barundi. Rappelons en passant que sur le sein de DFTD et la coalition Amizero Barundi sont visibles sur le terrain de propagande. Le sein de DFTD qui enseigne pour le changement de la Constitution et la coalition Amizero Barundi qui enseigne pour non au changement de la Constitution. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fait ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.